Maintenant, on va voir quels sont justement les documents à produire pour votre BTS. Alors, le premier élément à produire, ça va être de réaliser un dossier, attention, je précise bien numérique. Donc, ce n'est pas un dossier papier à imprimer, à envoyer. C'est vraiment un dossier numérique. Le mode de transmission vous sera communiqué par votre centre d'examen ou par votre académie. Donc, ça peut être sur clé USB, bon, sur un CD, ça m'étonnerait. Ça peut être sur un dépôt, sur un site, par exemple, sur un cloud. Ça dépend vraiment de la méthode de collecte des dossiers qui a été mise en place. Donc vous allez devoir réaliser un dossier numérique avec 4 à 8 fiches d'activité. Alors le nombre de fiches d'activité n'est pas défini à proprement parler. Il faut en tout cas valider l'ensemble des compétences. Donc il y avait 4 grandes compétences, mais après quand on va dans le référentiel du BTS MCO, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs sous-thèmes, on va dire, dans ces compétences-là. Donc moi, personnellement, j'ai réalisé 7 fiches d'activité pour cette sous-compétence justement pour cette épreuve-là. Alors attention, je le précise bien, les fiches d'activité dans votre dossier professionnel doivent être bien au format PDF. Donc ça par contre c'est bien précisé, n'allez pas mettre un document Word parce que vous risquez d'avoir la mention non valide. Mettez bien au format PDF. Le nombre bien sûr de fiches d'activité n'a pas été précisé dans la circulaire. Donc ça reste libre, n'allez pas faire 2 fiches d'activité sinon ça risque d'être tendu. Par contre, minimum une fiche pour chaque compétence. Et puis si vous pouvez en faire une deuxième pour pouvoir vraiment valider vos compétences, ça peut être vraiment pas mal. Deuxième chose que vous allez devoir produire, c'est un diaporama de présentation. Donc là, vous avez une capture d'écran du mien. Alors le diaporama de présentation, ce n'est pas à mettre dans le dossier professionnel que vous allez rendre au centre d'examen. Je le précise bien. Vraiment, le centre d'examen, vous allez uniquement transmettre un dossier professionnel avec vos fiches d'activité. Rien de plus. N'allez pas mettre votre diaporama à l'intérieur. Ce diaporama-là, vous allez devoir l'amener le jour de l'examen si vous êtes en forme ponctuelle ou que vous allez présenter devant votre prof si vous êtes en format classique, c'est-à-dire en contrôle continu. Donc le diaporama de présentation servira du coup à présenter vos différentes compétences qui ont été mobilisées et vos fiches d'activité. Et enfin, l'autre document à produire, ça va être ce qu'on appelle des annexes, c'est-à-dire des documents commerciaux qui ont pour objectif soit d'apporter des précisions supplémentaires sur vos fiches d'activité que vous n'avez pas pu mettre dedans. Donc par exemple, dans votre fiche d'activité, vous allez mettre un extrait de votre rapport, mais l'ensemble du rapport sera amené en annexe le jour de l'examen. Ça va permettre de du coup montrer l'ensemble du travail qui a été réalisé. Donc peut-être que vous avez réalisé des tableaux supplémentaires, différentes études que vous avez juste mentionnées dans votre fiche. Donc là, c'est l'occasion d'apporter le jour de l'examen l'ensemble des travaux que vous avez réalisés. Et bien sûr, il y a toute une partie où vous allez devoir prouver ce que vous avez fait et prouver ce que vous avez trouvé. Ça, c'est important, c'est-à-dire chaque chiffre que vous allez mettre, il va falloir pouvoir le prouver d'une manière ou d'une autre. Donc, tout simplement, si vous avez des chiffres d'affaires que vous venez relater dans votre fiche d'activité, une capture d'écran de votre système d'information commerciale ou d'un tableau de bord suffiront à prouver justement vos informations. Alors peut-être le jour de l'examen, on ne vous demandera pas de le justifier, mais il faut prendre toutes les précautions possibles si jamais on vous le demande. Alors voici des exemples d'annexes que vous pourrez réaliser. Donc ça peut être des études commerciales comme une étude de concurrence, une analyse des performances, une enquête de satisfaction par exemple. Ça peut être aussi des tableaux de bord avec des chiffres ou différents autres tableaux que vous allez présenter. Ça peut être, et je vous le conseille énormément, c'est des photos si vous mettez en place quelque chose de concret en magasin ou des captures d'écran si jamais c'est informatique. Donc par exemple, vous allez mettre en place un outil informatique pour collecter des informations. Donc vous allez prendre des captures d'écran de cet outil-là. Vous allez mettre aussi des informations et des articles internet que vous avez trouvés en précisant bien entendu les sources d'où est-ce qu'elles viennent. Et autre exemple d'annexe, des outils informatiques que vous avez utilisés.